Bonjour les petits loups, comment allez-vous? Bienvenue dans ma cabane du savoir. J'ai dû un peu improviser vu que nous sommes tous confinés à la maison. Alors j'ai fait une pseudo-classe, vous avez vu, on se débrouille comme on peut. Alors c'est le deuxième jour de la reprise évidemment de l'école en confinement à la maison. Bon courage à tous. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser un projet autour des plantations. Mais avant toute chose, nous allons commencer par le jour de la semaine. Nous sommes donc mardi et comme nous l'avions déjà fait en classe, nous allons compter le nombre de lettres qu'il y a dans ce mot, puis j'en cacherai quelques-unes. Voici donc le mot mardi. Donc nous allons compter ensemble chacune des lettres qui composent ce mot. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, quelles sont les lettres dans le mot mardi? Première lettre ici, le M. Deuxième lettre, le A. Troisième lettre, le R. Quatrième lettre, le D. Et enfin, cinquième lettre, le I. Alors, vous avez remarqué ici, sur la première ligne en haut, c'est l'écriture capitale, c'est-à-dire l'écriture en grandes lettres. Tout en bas ici, là où je mets mon doigt, on appelle cette écriture l'écriture script. C'est l'écriture qui est réservée à la lecture. Alors, dans la même case, ici, vous avez le M. On aurait dit deux petits points. À côté, le A. Le R, ici, on aurait dit un petit robinet. Le D, on aurait dit quelqu'un qui a de grosses fesses. Et le I, c'est un bâton avec un point sur la tête. Rappelez-vous, le M fait M, le A fait A, le R fait R, le D fait D et le I fait I. Très bien. Et donc, je lis ici le mot mardi. Maintenant, je vais cacher quelques lettres afin que vous les deviniez. Quelle est la lettre que j'ai cachée, les enfants? Regardez. Évidemment, c'est le R. Oups. Le R. Très bien. Je vais en cacher une deuxième. La deuxième lettre, regardez la lettre que j'ai cachée. Mais oui, c'est le I. Bravo. On y va pour la troisième lettre? Et là, avez-vous deviné la lettre que j'ai cachée? C'est le M, bien sûr. Le M, excellent. Et enfin, ah non, il me manque encore deux autres lettres. Et là, savez-vous quelle est la lettre qui est cachée? Le A. Il nous manque une dernière lettre. Regardez. Et c'est le D. Excellent les enfants. Je vais vous laisser quelques minutes afin d'écrire le mot mardi. N'oubliez pas, on commence toujours par la lettre qui se situe à gauche. On écrit de la gauche vers la droite. Donc, voilà comment vous devez l'écrire. M, après le A, après le R, après le D, après le I. D'accord? Je vous laisse écrire le mot mardi.
Eh bien, nous voilà de retour. Bien, pour que je puisse vous présenter le projet plantation. J'ai réalisé, donc il y a quelques jours de cela, c'est un peu lourd, des plantations de ciboulettes. Vous pouvez en trouver très facilement dans les petites épiceries qu'on appelle les chinois ici, ou encore les supermarchés. Vous pouvez en trouver, les enfants. Alors ça ressemble à cela, d'accord? Papa et maman connaissent. Et c'est très facile, puisque au supermarché, enfin peu importe les endroits où on les vend avec la racine. D'accord? Alors moi je les ai coupés pour pouvoir les planter. Et la petite racine que j'ai découpée, je l'ai mise directement en pot. Et ça pousse très très vite. Là ça fait déjà 3 jours que je l'ai mis. Je vais vous lire, vous raconter l'histoire de la chenille qui fait des trous. Alors c'est un livre dont j'ai parlé à vos parents avant les vacances et qui faisait écho en fait au projet de la chenille. C'est un magnifique livre avec de belles illustrations. Vous êtes prêts? Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop! Une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme, elle y fait un trou, mais elle a encore faim. Regardez la pomme. Le mardi, elle croque dans 2 poires. Elle y fait 2 trous, mais elle a encore faim. Voici les 2 poires et les 2 trous. Le mercredi, elle croque dans 3 prunes. Elle y fait 3 trous, mais elle a encore faim. 1, 2, 3. 3 prunes. Le jeudi, elle croque dans 4 fraises. Elle y fait 4 trous, mais elle a encore faim. 2 fraises et encore 2 fraises. Ça fait 4 fraises. Le vendredi, elle croque dans 5 oranges. Elle y fait 5 trous, mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. On comprend pourquoi, les enfants. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout, mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon, et s'y blottit. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, que devient-elle, les enfants? Un papillon. Elle est devenue un superbe papillon. Regardez ces belles couleurs. Fin de l'histoire.